Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Pipiche Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit, absolument gratuit. Également, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Alors cette vidéo va beaucoup vous choquer. Pour la plupart, c'est sûr. Donc regardez jusqu'à la fin pour voir de quoi il s'agit. Donc on y va avec le premier point. Le premier point, c'est le rez-de-chaussée. Ici aux États-Unis, je pense que ça n'existe pas. Ok? Donc d'abord, je vais parler du côté Côte d'Ivoire au côté Afrique et puis maintenant comparer au côté États-Unis. D'accord. Donc en Côte d'Ivoire, quand tu rentres directement dans un bâtiment, c'est le rez-de-chaussée. Ensuite, tu vas au premier étage, au deuxième étage et ainsi de suite. Alors que ici, c'est le contraire. Ou c'est même pas la même chose. Je veux dire que c'est même pas la même chose en fait. Ici, quand tu rentres dans le bâtiment, tu es directement au premier étage. Et quand tu prends l'ascenseur, quand tu vas regarder dans l'ascenseur, tu vas voir qu'il n'y a que le numéro 2, numéro 3 et ainsi de suite. Donc, pour dire en fait qu'il n'y a pas de rez-de-chaussée, il n'y a pas de rez-de-chaussée ici. Quand tu rentres directement, c'est le premier niveau. La première fois, ce qui m'a choqué, c'est que quand on habitait en appartement, quand on est monté, je veux cliquer sur le numéro 1 pour aller au premier étage et je me rends compte que non, ça n'existe pas en fait. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué en fait. J'étais là, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Moi, j'ai jamais vu ça en fait de ma vie. Donc, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Tout ça, c'est pour vous préparer en fait avant de venir. Les différentes maisons ici aux États-Unis, quand tu rentres directement, c'est le premier niveau. Tu peux descendre pour aller au sous-sol. Mais quand tu regardes de dehors, tu vas pas savoir qu'il y a un sous-sol en fait. C'est ça qui est choquant. Alors que chez nous, quand tu vas, tu sais que voilà, il y a le sous-sol et tout ça. Mais ici, quand tu rentres, tu peux pas savoir, tu pourras pas savoir qu'il y a un sous-sol si on t'a pas dit qu'il y a un sous-sol. La manière qu'ils ont fait les maisons et tout ça, c'est vraiment incroyable quoi. Donc quand tu rentres directement, c'est le premier niveau, ensuite deuxième niveau et tu peux aller au rez-de-chaussée qui est le basement. En deuxième partie, c'est la salle de bain. La salle de bain ici aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez bizarre. Quand tu viens pour la première fois, tu vas dire ok c'est chic, je vois la baignoire et tout ça, mais il faut savoir que ici ils combinent les deux, c'est ça non? Combined. Ils mettent les deux ensemble en même temps. Donc, il y a le robinet pour la douche, la baignoire en fait. Donc, c'est deux en un en fait. Donc, je sais pas c'est quoi le problème s'ils veulent vraiment réduire l'espace ou ils n'ont pas assez d'espace pour construire les deux à part. Je sais pas vraiment, je sais même pas c'est quoi le problème. La première fois, moi, j'ai vu, j'étais là, oh, c'est chic, il y a une baignoire, je vais faire mon bain et tout ça. Alors que quand tu t'habitues et tout ça, ça devient bizarre en fait. Tu vas te dire, ok, je me suis arrêtée, je me suis lavée et tout ça. Après, je vais aller utiliser ça comme baignoire. Like, c'est bizarre en fait, c'est vraiment bizarre. Il faut savoir que la plupart des maisons, la plupart des appartements, c'est le style qui est là. Donc baignoire, en même temps, salle de douche. Autant jadis, je sais pas si les Américains n'aimaient pas se laver ou c'est quoi le problème. Les maisons, il y a pratiquement pas de douche. Quand tu vas regarder les maisons, tu vas avoir peut-être une maison de 5 chambres. On va te dire qu'il y a 2 salles de bain ou il y a 3 salles de bain. Et moi, je suis là. What? I'm like, seriously, ça c'est pourquoi? Pourquoi vous faites ça en fait? En troisième partie, c'est la virgule et le point. Ça, je pense qu'on a tous appris en cours d'anglais, que ce soit au lycée ou à l'université, on a tous appris, n'est-ce pas? La virgule ici, c'est le point et le point, c'est la virgule. Je prends l'exemple très précis de l'argent. L'argent en Côte d'Ivoire, quand tu veux écrire 10 000 francs CFA, tu mets 10.000. Ici, c'est le contraire. Si tu veux écrire 10 000 $, tu vas mettre 10,000. Le système français 0,4, tu vas écrire 0,4. Mais ici, 0,4, tu vas mettre 0.4. Donc, like 0.4. Donc, ça, c'est le système qui mélange un petit peu. Que pour la première fois, si vous arrivez et que vous devez aller à la banque, ne vous trompez pas. Si vous vous trompez et que vous mettez 10,000, ça veut dire c'est 10 000 $ que vous voulez prendre à la banque ou 10 000 $ que vous devez à la banque. Donc, vous devez un chèque que vous voyez 10,000, c'est 10 000 $. Ça n'a rien à voir avec 10.000. Donc, si vous voyez 10.000, ça veut dire c'est 10 $. Ok? Donc, c'est la différence. Donc, c'est un petit peu confusing. Ça mélange un petit peu au début, mais avec l'habitude, ça va quoi. Quatrième partie, c'est la température. Les États-Unis, c'est le pays le plus bizarre au monde. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que tous les pays du monde utilisent le degré Celsius? Ok? Et ce n'est qu'aux États-Unis, ils ont décidé d'utiliser le degré Fahrenheit. Like, out of nowhere.
pratiquement sorti de nulle part, ils ont décidé d'utiliser le degré Fahrenheit. Donc, genre pour dire que voilà, c'est les États-Unis, on fait notre truc à part, on est vraiment séparés du monde. Donc, la première fois quand je suis arrivée, je vois, oh, 32 degrés, je me dis, oh, waouh, il fait chaud, hein. Alors que non, 32 degrés Fahrenheit, ça veut dire 0 degrés Celsius. Donc, 32 degrés, si vous venez pour la première fois, ok, vous voyez sur votre téléphone, dans l'application météo, vous voyez 32 degrés. Ne pensez pas que c'est 32 degrés Celsius, non. C'est 0 degrés Celsius, donc ça veut dire qu'il fait très froid. Donc, faites très attention, ne pensez pas à porter, je sais pas, un habit d'été, et puis sortir et tout ça, non. Portez votre manteau, portez votre écharpe et tout ça. Ça trompe au début, ça trompe vraiment. C'est pas facile pour s'adapter avec. Donc, ce que moi je vous conseille en fait, c'est de vous habituer. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, mais qui continuent d'utiliser le système que tout le monde utilise en fait. Donc, le degré Celsius. Moi, en tout cas, si vous voulez vous habituer au degré Fahrenheit, c'est mieux de laisser votre téléphone sur cette partie Fahrenheit. Donc, vous allez regarder tous les jours et puis vous allez vous habituer en fait. Donc là, maintenant, moi, quand je vois 75 degrés Fahrenheit, j'ai une idée en fait de ce à quoi ça correspond en degrés Celsius. Pareil, quand je vois 45 degrés Fahrenheit, je sais que, ok, voilà, yeah, il fait froid. Il fait pas trop froid, mais il fait froid. Voilà, quoi. Donc, je vais porter quelque chose de lourd, mais pas trop lourd, quoi. Vous voyez un petit peu. Donc, si vous voulez vous habituer, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont ici, mais qui utilisent le degré Celsius. Donc, commencez à vous habituer au Fahrenheit. Si vous voulez comprendre vraiment c'est quoi le Fahrenheit, mettez votre téléphone sur Fahrenheit et puis de temps en temps, vous regardez la température. Vous allez vous habituer. Pendant l'été, quand vous allez voir 95 degrés Fahrenheit, vous pouvez dire, ok, voilà, 95 degrés Fahrenheit, ça fait environ 35 degrés. Donc, voilà, c'est ça qui fait chaud. Je peux porter quelque chose d'assez léger, quoi. Vous voyez, donc, le plus vous vous habituez au degré Fahrenheit, le plus vous serez confortable. Donc, voilà, c'est quelque chose que moi, je conseille. Mais si vous ne voulez pas le faire, bah, ça, c'est votre choix. Anyways, moi, en tout cas, maintenant, je suis habituée au Fahrenheit. Donc, voilà, ça marche pour moi. Cinquième chose, c'est pareil, ça rejoint en fait le niveau de température. C'est les unités de mesure. Les États-Unis, je sais même pas pourquoi ils sont compliqués comme ça. Tout le monde utilise kilogrammes, litres, mètres, mais eux, ils ont décidé carrément de jeter tout ça à la poubelle en fait. Ils ont jeté tout ça à la poubelle. Donc, c'est quoi ces unités de mesure et tout ça? Donc, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour côté carburant, que ce soit faire les achats pour la viande, la nourriture, presque tout est différent en fait. Donc ça c'est pareil, il faut vous habituer en fait. Le plus vous vous habituez, le plus ça va aller quoi. Donc je vais commencer avec le fluid ounces. Le fluid ounces, ils utilisent ça plus pour les liquides. Donc au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le litre, comme nous on utilise le litre et tout ça, eux ils utilisent le fluid ounces. Donc que ce soit pour le jus, que ce soit pour l'eau, en tout cas tout ce qui est liquide, ils utilisent le fluid ounces. Donc ça, vous pouvez vous habituer. Ça, c'est pas trop compliqué. Pareil pour le gallons. Gallons, ils utilisent le gallons au lieu de litres. Ça, c'est plus où vous allez acheter le lait, le carburant. Tout ça, c'est le gallons que vous allez voir. Un gallon, ça fait à peu près 3,7 litres. Pareil, pour ceux qui aiment cuisiner ou pour ceux qui aiment faire la pâtisserie et tout ça. Tout ce qui est cups, ça fatigue. Moi, au début, ça m'a vraiment fatigué. Ils utilisent les cups au lieu de grammes. Donc, un cup, ça fait environ 128 grammes. Donc, si vous devez convertir tout le temps, là, c'est le calvaire. Donc, c'est mieux vous acheter les choses avec grammes. Ici, ce qui facilite, c'est que quand vous achetez le beurre, ils ont déjà écrit tout, en fait, dessus. Donc, ils vont vous dire ça correspond à combien de cuillères à soupe et tout ça. Donc, c'est facile pour faire la cuisine et tout ça. Donc, vous n'avez pas vraiment à convertir. Et puis, la partie qui est vraiment bizarre, c'est feet. Donc, ils utilisent feet au lieu de mètres. Donc, nous, on va te dire, ok, je fais 1m75, 1m80 et tout ça. Ici, ils vont te dire, okay, I'm 6'2". Donc, vous allez dire, what? Un foot qui est un pied, ça correspond à 0,3 mètres. Donc, pour quelqu'un qui fait 1m75, I'm 5'7". 5'7", c'est 1m75 environ. Assez bizarre, mais c'est comme ça. Si vous voulez vraiment vous intégrer, il va falloir vous habituer à ça. Et le dernier, c'est le poids. Le poids, moi, la première fois, I was like, what is this? D'abord, la première des choses, ils vont te dire pound. Donc, c'est le pound. Comme si ça suffisait pas. La manière qu'on écrit pound, ça n'a rien à voir avec ce que tu entends. Pound, quand je te dis pound, c'est P-O quelque chose, n'est-ce pas? Mais l'abréviation, c'est LBS. LBS et pound. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Anyways, ça, c'est le système qui est là. Donc, il faut savoir que 1 kg, ça fait 2,2 pounds. Donc, pour quelqu'un qui fait 150 kg,
bah faut savoir que ça te fait like 300, 330, 331 pounds. Donc voilà, donc tout ça, faut vraiment s'habituer à ça. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment like bizarres ou vraiment uniques aux États-Unis ou aux Américains. Donc si vous voulez vraiment vous intégrer, vraiment vous habituer à ce système là-bas, vous allez devoir vous y faire. Ok, prenez le temps de vous habituer, surtout la température. That is the weirdest. Ça, c'est le plus bizarre. C'était la vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si vous avez également d'autres trucs bizarres que vous avez rencontrés ici aux États-Unis, partagez avec nous en commentaire là-bas. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche également pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et mon Instagram est là pour toutes vos questions. Ouch! Mon Instagram est là pour toutes vos questions. Pas de WhatsApp, pas de Facebook, Instagram. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!